Bon, on a changé de plage aujourd'hui. Regarde, ça va arriver là. Et le deuxième, juste ici. En fait, ici, ils font du horse riding. Il y en a beaucoup à Phuket. Apparemment, tu peux louer, j'allais dire. Apparemment, bah, tu payes, puis tu peux faire du cheval au coucher du soleil, puisque là, ça doit être bientôt le coucher du soleil, je sais pas quelle heure c'est. Bref, aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un truc. En fait, j'y ai pensé hier quand j'ai fait ma vidéo. C'est de l'importance de vraiment de créer des listes, et de vraiment de créer surtout une liste précise. C'est une liste d'idées. Parce que quand on est créateur de contenu, on passe, et j'en ai parlé l'autre jour, tu sais, il y a la formation encore qui est dispo juste en dessous, on en parle plus, mais c'est vraiment important que tu crées une liste d'idées parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de créateurs de contenu, surtout des débutants qui perdent un temps fou, parfois 10, 15, 20, 30 minutes à parler, pas à parler, à trouver une idée, tu vois, ils commencent même pas à créer du contenu, juste ils perdent 20, 30 minutes à trouver une idée de contenu et bien souvent, en plus, malheureusement, cette idée de contenu, elle les inspire pas. Cette idée de contenu, elle leur convient pas. Ils sont pas inspirés par ça. Alors tu te retrouves à refaire et refaire et refaire une vidéo. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Tu sais, tu t'es dit bon, de quoi je parle aujourd'hui, Tu dis, je prends un sujet au hasard. Par exemple, je vais parler de tunnel de vente. J'en sais rien. Je vais parler de tunnel de vente. Tu te retrouves à choisir le tunnel de vente par défaut. C'est une idée de vidéo qui aujourd'hui ne t'inspire pas et tu commences à faire ta vidéo, tu vois que ça va pas, t'es pas inspiré et du coup tu perds encore plus de temps. C'est ça le truc qui est fou, c'est qu'on perd déjà énormément de temps à choisir son idée et quand on l'a choisi au final par défaut, bah on en perd encore plus derrière à recommencer la vidéo. C'est pour ça que moi je fonctionne avec des listes. En fait, avoir des listes quand tu crées du contenu, c'est avoir une liberté de choisir le sujet dont tu as envie de parler. En fait, ce qui est génial avec une liste, et je vais te donner après comment créer une liste, un truc très simple à mettre en place. La puissance d'une liste, c'est que tu arrives, tu as envie de faire une vidéo, tu as envie de faire un article, tu as envie de faire un podcast, même tu as envie de faire une formation si tu as un système pour avoir des listes de produits. Et tu choisis l'idée qui t'inspire le plus. Tu choisis l'idée qui aujourd'hui te donne envie de parler, sur laquelle tu sais que voilà, tu vas commencer à parler et ça va débiter derrière tout seul. Et c'est un énorme avantage parce que ça t'enlève toute la pression que tu as, à choisir une idée, à te dire ok, est-ce que je vais bien en parler, est-ce que je vais pas bien en parler, parce que devant toi, tu as 10, 15, 20, 30 idées de vidéos, d'articles, de produits, peu importe, et tu as juste à choisir celle qui t'inspire le plus. Et c'est tout. Et moi je pense que c'est comme ça qu'on peut gagner énormément de temps, non seulement parce que tu vas pas arriver devant ta feuille et te demander à chaque fois de quoi tu vas parler, et encore pire, tu n'auras pas besoin de refaire ta vidéo 1000 fois parce que tu auras choisi un sujet par défaut. Voilà pourquoi c'est important de se créer des listes. Et il y a un autre point duquel j'ai pas parlé, c'est que parler d'un sujet dont tu as vraiment envie de parler, ça veut dire pas le choisir par défaut, ça va être beaucoup mieux si tu veux dans ton expression, tu vas être beaucoup mieux, tu vas être beaucoup plus inspiré, tu vas être beaucoup plus sincère. Ça va se voir dans ton contenu sera de bien meilleure qualité, je te rassure. Moi je veux dire, tu peux aller voir sur ma chaîne des vidéos, il y a beaucoup de vidéos, ça se voyait que j'avais pas envie de parler de ça parce que j'avais pas créé de liste, parce que j'avais choisi un sujet par défaut. Maintenant, quand tu es là, devant ta feuille, à écrire ton article, à faire ton podcast ou à faire ta vidéo, et que tu as vraiment choisi le sujet, pas par défaut mais parce qu'il t'inspire, je t'assure que ton audience elle va te remercier 1000 fois parce que ton contenu il sera 100 fois mieux. Du coup voilà pourquoi moi je te conseille vraiment aujourd'hui de créer des listes dans tous les domaines, liste de produits, liste des systèmes, des listes d'idées, des listes de photos, enfin plein de packs comme ça pour vraiment éviter de choisir à chaque fois et de prendre un truc par défaut. Mais la base pour moi, tout ce que doivent faire tous les créateurs de contenu quand ils créent du contenu sur internet, articles, podcasts, photos Instagram, peu importe, c'est de se créer des listes d'idées parce que c'est vraiment la base de tout. On vide nos idées. Aujourd'hui, moi je vide mes idées, toi tu vides tes idées. Je veux dire, la base d'un créateur de contenu, c'est quand même de transmettre une idée. Et quand tu choisis cette idée par défaut, forcément, ton contenu en devient nul, ton contenu en devient pourri parce que tu te forces à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire, tu te forces à parler d'un sujet dont tu n'as pas envie de parler. Et la meilleure façon, ou en tout cas la façon la plus simple aujourd'hui pour moi, je pense, qui va aller à tout, enfin je veux dire que tu sois débutant ou avancé, cette technique tu vas pouvoir l'appliquer pour créer une liste d'idées, c'est tu prends ton téléphone,
ou alors tu prends un stylo et une feuille si tu es plus à l'aise sur papier et que tu gardes en fait dans ta poche toute la journée. Et à chaque fois que tu vas avoir une idée, que ce soit une idée de produit ou une idée de vidéo ou une idée d'article, tu vas te la noter. Tu vas faire un tiret, tu vas dire ok, tel sujet. Pourquoi est-ce que personne ne le fait? Parce qu'on a tous la flemme et à chaque fois on se dit ok, de toute façon je vais m'en souvenir, je dois faire mon article ce soir et j'en parlerai ce soir. Sauf que dans ta journée, tu as beaucoup plus qu'une idée. Moi, dans ma journée, je sais pas combien j'ai d'idées de vidéos, mais j'en ai plein, j'en ai 5, 6, 7, 10, 15. Et le souci, c'est que si je dois en choisir une seule pour la journée, tu sais, tu as des jours en fait où tu es beaucoup inspiré. Comme moi, il y a des jours où j'ai 15 idées de vidéos et il y a des jours pendant lesquels je vais avoir aucune idée. Et noter toutes les idées que tu as au fil du temps, au fil de la journée, au fil des semaines, au fil des mois, ça va te permettre de constituer un stock d'idées. Et selon moi, c'est vraiment encore une fois hyper important. Donc voilà, moi par exemple, cette vidéo, je ne l'ai pas préparée. Mais j'ai choisi le sujet. Je me suis dit aujourd'hui, cette vidéo-là, elle m'inspire, cette idée-là, elle m'inspire. Je balance le contenu et ça va aller tout seul. Et tu vois, c'est allé tout seul. J'ai pas eu besoin de refaire de prise. Pourquoi? Parce que j'étais inspiré par le sujet, j'étais motivé et j'avais envie de t'en parler. Et surtout, je savais comment t'en parler parce que c'est moi, encore une fois, qui avais choisi le sujet. J'avais pas tiré un truc par défaut. Donc voilà, je pense vraiment qu'aujourd'hui, tu dois te créer absolument des listes d'idées. Si ça t'a plu, comme d'habitude, juste en dessous, un petit like, abonne-toi si tu l'es pas et moi je te dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao!